Youpi! Bon, eh bien, je pense que vous avez vu ce beau ciel bleu derrière moi. D'après vous, qu'est-ce que ça annonce un temps comme ça? Qu'est-ce que ça annonce? Eh bien, tout simplement, vous-même l'activité sur les ruches. Donc là, vous voyez bien, hein, il y a une grosse activité, tout va bien. Donc, ce petit passage-là des ruches, je vous le mets tout de suite là pour voir. Et vous voyez bien l'ensemble du rucher en euphorie, hein, on est reparti, ça y est. Hier, il faisait 15 degrés. Hier. Aujourd'hui, 17. Demain, 19. Alors qu'est-ce que ça annonce des températures comme ça? Surtout quand on voit en plus, quand on voit ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut annoncer pour vous? On peut voir aussi ça, hein. Voilà. Donc ça se passe de commentaires. Là, clairement, ça annonce quoi? La visite de printemps. Là, on va commencer. J'ai fait une pré-visite, comme vous avez vu la semaine dernière, où j'ai juste contrôlé le couvain, vite fait, hop. Là, je vais regarder tous les cadres, bien comme il faut, voir ce qui se passe, l'état du couvain, les réserves, pollen, miel, et s'il faut rajouter des cadres ou pas. Parce que là, on l'a vu à la pré-visite de printemps, il y a des rentrées de nectar déjà, qui n'étaient pas énormes, mais déjà des rentrées de nectar. Et là, les fleurs explosent, hein. C'est parti, dès qu'il fait un rayon de soleil, tout explose. C'est ce qu'on appelle le printemps. Voilà. Donc, moi, je suis pressé, je vous reprends tout de suite. On va aller voir ce qui se passe dans les ruches. Allez, let's go. Allez, on visite cette première colonie. Donc on prévient à l'entrée toujours, hein, geste de base, hein, de l'apiculteur. On enfume légèrement l'entrée pour les désintoxiquer. C'est juste histoire qu'elles sentent la fumée. Hop, on ouvre la ruche. Bon, les fourmis, je pense qu'elles vont commencer à faire leur apparition, ouais. Elles ont déjà commencé depuis un moment sur certains ruchers. On décolle la ruche. Là, on sent que c'est la propolis, ça casse pas, c'est malléable. Donc là, on sait qu'on est sur une colonie qui réchauffe bien, hein. Voilà. Ça se passe de commentaires, hein. Vous voyez la colonie, hyper active. Sachant qu'il y a beaucoup de monde dehors, hein. On contrôle qu'on n'a pas la reine sur le couvre-cadre. Ce qui n'est pas le cas, c'est super calme. Allez, on va contrôler ça parfaitement. La partition. Et on regarde si on a besoin de remettre des cadres ou pas. Déplacer des cadres, remettre des cadres. C'est le but de cette visite. Et regarder l'état du couvain, l'état général de la colonie. Là, on voit des abeilles sur la partition. Donc déjà, c'est signe que elles occupent une bonne partie de la ruche. Bon, elles ont commencé à la grignoter même. Allez, c'est parti. Premier cadre. Là, du nectar qui rentre. Il y a encore de la place pour en mettre dedans. Je ne sais pas si vous voyez, nectar qui rentre, c'est ce qu'on a en haut là. Voilà. Là, on voit bien du nectar, ça brille. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous, moi je le vois bien. Ça se remplit de nectar. Déjà, on est sur le dernier cadre. De toute façon, je pense que je vais en mettre un. Leur donner du boulot, elle est assez populeuse cette colonie, elle prend bien toute la ruche. On va en fumer un petit peu. Juste un petit coup, hop, on fait descendre tout le monde avant que ça s'énerve. Hop, ensuite deuxième cadre. Là c'est un cadre qui a encore du boulot pour les tirer. Là il y a encore de la place, on voit déjà des faux bourdons. Ça, pour les faux bourdons, c'est déjà très tôt dans la saison, hein. Donc ça, il y a des réserves, mais il y a au pont. Donc je vais peut-être le laisser là pour l'instant. On va voir après. Pour l'instant, je laisse comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est une très très belle colonie, hein. Il n'y a pas photo. La couvain directement. Un beau cadre de couvain, bien rempli. Il y a encore du mâle aussi sur ce cadre, donc c'est une colonie, elle, qui a déjà du mâle. Donc là, si on a une reine qui meurt, elles peuvent élever les abeilles, il y aura de la relève. Il y a déjà des beaux mâles, hein. Là, on est sur un cadre de couvain, un beau couvain bien serré, donc ça, c'est parfait.
Là, il n'y a pas besoin de nettoyer les têtes de cadre, on voit que c'est une colonie qui fait du très bon boulot. Hein. Ça, c'est un couvain naissant. Est-ce qu'il est repondu? Est-ce qu'il est repondu? Oui, il est repondu. Ça fait déjà un petit moment qu'il est repondu en plus. Là, on est aussi sur un couvain naissant. Bon, les cellules royales, en ce moment, vous devez pas en avoir. Hein. Si vous en avez, c'est pas bon signe. Donc suivant. On est déjà sur 3 4 de couvain. 4. Joli 4 de couvain aussi là. Du nectar qui rentre encore. Et là pareil. Ah, c'est joli. Et encore un beau cadre. Hein. Vous n'allez pas voir avec ma tête, mais un beau cadre de couvain. Là aussi, on est sur un beau cadre de couvain. Je cherche pas la reine, hein. Clairement, je m'en fiche de la reine. Je cherche juste à voir le couvain, de la ponte. Ça, c'est une ruche qui va bien. Donc, on est sur 1, 2, 3, 4 cadres de couvain. C'est un petit peu plus lourd, il doit y avoir un peu plus de réserve. Ouais, rendu nectar à foison de ce côté-là. 5 cadres de couvain. Là, on voit un beau couvain. Oh, ça s'envole là. Est-ce que c'est pondu là? Oui, c'est repondu là. C'est parfait, on sait que Mémère elle est là. Je sais pas si elle est marquée dans cette ruche, je regarde les notes de l'année dernière. On va renfumer un peu, ça commence à s'agacer. On est encore en présence de beaucoup d'abeilles d'hiver. Hein. On est encore en présence de beaucoup d'abeilles d'hiver. Il y a le micro qu'elles n'aiment pas. Souvent quand je vis sur le micro, ça se passe beaucoup mieux. Là, c'est pour vous. On va en faire une pour la visite de printemps. Et là, des réserves. Ok. Donc ce que je peux faire, je remets ça là. Tac. Et là, je vais tout décaler. Tac. Je vais mettre ma cire à étirer de ce côté-là. Il n'y a pas besoin d'être 3 jours, hein. Il suffit de bien voir ce qui se passe dans votre ruche, si on rajoute des cadres ou pas. Là c'est le cas, ils annoncent beau demain encore, elles vont encore rentrer du nectar, on va en profiter pour qu'elles nous étirent des cadres. Hop, elles sont un peu chafouines, on va chercher un cadre à étirer. Donc je ramène un cadre à étirer, donc le fameux qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et là, je le mets entre les réserves et le couvain. Tac. Toujours à cette période. Hein. On ne casse jamais le nid à couvain. Mais jamais en plein milieu du nid à couvain. Surtout pas. Très mauvaise idée.
Là, on voit qu'il y a une petite dommage collatéral. Donc là, on n'hésite pas à nettoyer là pour pas tuer d'abeilles quand on va refermer le moins possible. Et on tourne comme ça, clac. Ça nous évite de tuer trop d'abeilles. Voilà. Donc la première ruche est faite, on a rajouté un cadre. Elle est maintenant sur 10 cadres. Elle est sur, on disait 5 cadres de couvain, donc dans celle-là, dans 3 semaines, elle fait du miel. Hein. Sur le colza, elle est prête pour le miel, donc je me mets... Donc cette année, si je vous dis pas de conneries, nous sommes en année bleue. Voilà, donc on va préparer le Posca bleu. Et là, je me note sur le toit 19,03. OK. Plus une CG égale 10 cadres. Voilà. Et je peux mettre entre parenthèses 5 CC, 5 cadres de couvain. Voilà. Donc on en a fait une ensemble. Bon, je vais en faire d'autres. Celle-ci par exemple. Pareil, toujours le même principe, on prévient l'entrée qu'on arrive. Voilà, par contre, il va falloir que je mette un isolant parce que là, ça commence à devenir moisi là. C'est pas cool l'humidité là. Bon, après, l'important c'est que dedans ce soit sain. Hein. Que ce soit moisi à l'extérieur, j'ai un peu envie de vous dire. C'est plus pour votre bois. Je vais refaire un couvre-cadre. Faut que je vais refaire cette année des couvre-cadres. Donc là, on est sur une ruche sans partition. Elle est sur 10 cadres déjà. Donc là, il va me falloir mes petits supports. Je vais mettre mon crayon là. Là, on a une belle activité. Hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer les bords. Hein. On en profite, c'est la visite de printemps. Maintenant, voilà, les gros froids sont passés. Hein. Nous, ils annoncent des nuits à 8 degrés, des journées à 15. Donc le gros du froid est passé. Hein. On met les petits supports. Hop, allez, on les prévient. Enfin, on les prévient. On en fume. Donc ça, c'est une ruche qui a rélevé. Je vois un point vert. Là, c'est une ruche qui a rélevé l'année dernière. Souvent, je marque d'un point vert les cadres où il y a des cellules royales. Quand je laisse élever. Donc là, on décale le premier cadre. Enfin, le deuxième cadre. Comme ça, gentiment, pour sortir le premier. Voilà, je prends le premier. Voilà. Donc le premier, il est léger. Hein. Donc celle-ci, elle a de la place. Elle peut faire des réserves. Elle a ce qu'il faut comme place. Et il y a du nectar qui rentre. Donc c'est bon, il y a encore du miel, il y a du nectar qui rentre. Bon, je pense pas qu'on ait du couvain sur ce cadre-ci. On le sort. On ne sort pas un cadre de couvain en ce moment, il fait 17 degrés. Et on évite de sortir le couvain, sauf si on a une ruche avec des cadres de couvain, mais bon, j'y crois pas trop. Donc là, on est sur de la réserve. Un gros cadre de pollen. Donc de la réserve. Celle-ci, de toute façon, on ne pourra pas y faire grand-chose, sauf si elle a vraiment trop de réserve. Ce qui ne sera pas le cas, je vous le dis tout de suite. Si elle a vraiment trop de réserve, là, à la rigueur, on peut lui enlever un cadre de réserve, lui mettre un cadre déjà étiré ou un cadre à étirer pour les occuper. En attendant les premières mielées, parce que là, c'est vraiment... Elle récolte du nectar, mais sur les différentes fleurs, on ne peut pas placer de mielées. Oh, un beau cadre de couvain. Magnifique. Bon, c'est un peu mal foutu sur le bas, là. Là, on va en profiter, on est au printemps, visite de printemps, on prépare ses colonies. On nettoie les surconstructions, là. On pousse tout le monde. Allez, poussez-vous. Ça ne sert à rien, ça. Si ce n'est tuer une reine malencontreusement en sortant le cadre ou en le remettant. Les surconstructions comme ça, oui, on sacrifie des larves, c'est du mal. Ça ne tracasse pas.
Et là, même chose. Sur construction. Ça, c'est un vieux couvain qui va pas tarder à naître. Hein. Je me demande si c'est pas celle-là. Je sais que j'en ai une l'année dernière qui me faisait pas mal de fois ça. Il m'a fait ça toute la saison, des constructions sur le bas. On sacrifie des larves de mâles. C'est pas grave. Il vaut mieux ça. Et là, on voit déjà le premier cadre qu'on tombe sur le couvain. Donc, c'est le troisième qu'on visite. On voit déjà un placard de couvain. On en fume pour les calmer un peu, les faire redescendre. Ensuite, c'est un couvain naissant où on va remettre déjà du nectar. Du couvain de mâle. Bon, on voit que ça tient mal le cadre, ça par contre. Un peu excité. C'est pas agressif, mais ça tient pas le cadre terrible. C'est réactif, on va dire. Sur le cadre tout doucement. Là, il y a du mâle, encore un cadre de couvain. On voit que dès que je souffle dessus, ils les aiment pas. Donc on voit qu'elles s'envolent, mais elles insistent pas beaucoup. Il y en a 2-3 qui me tournent autour de la tête, mais elles rentrent tous direct. On voit bien à l'entrée, il y a un trafic énorme. Là, il y a un pont, je vais l'enlever avant d'abîmer la reine ou quoi que ce soit. Voilà. Là, c'est tout repondu. Ça, c'est du mâle. Bonjour les filles. Ça, c'est une ruche qui a redémarré la pompe de très bonne heure. Il y a une ébauche de cellule royale. Bon, c'est pas une cellule royale, mais bon. C'est une ébauche. Donc, il n'y a aucun risque, on la casse, mais ça, c'est du mâle. Ouais. Une petite ébauche en bas. Là, c'est tout repondu. Là, j'ai une petite fausse construction sur le bas. On va essayer de l'enlever sans trop les agacer. La reine est là. Tiens, elle n'est pas marquée, cette reine. On va pas la marquer maintenant, c'est un peu trop tôt. On va attendre un peu plus tard dans la saison. Malgré que là, j'arriverai à l'attraper plus facilement que plus tard dans la saison. Et c'est pas le moment qu'elle me la zigouille. Merde, c'est tombé dedans. Con. La reine, elle est partie, là. Je sais même pas si j'arrive à la marquer, est-ce qu'elle est pas bien grosse. Je me demande si elle sortirait pas du piston. On peut essayer. Ça, c'est une reine verte. Oh non, on s'en fout. Je la marque pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est... Là, j'ai cru voir une ébauche. Ouais, ça, on les casse. Elle est pas pondue, mais bon. C'est où, petite reine, je t'ai vu tout à l'heure? Elle doit être par là, là. Bon, je vois plus la madame, donc là je me méfie. Je sais qu'elle est sur ce cadre-là, par contre. Et qu'elle était de l'autre côté.
Ça c'est lourd, il y a de la réserve, il y a du couvain. Ça c'est une ruche qui va exploser ça. Une cellule royale, pas une ébauche de cellule royale, donc c'est ça. Hein. C'est pas pondu. Ah, elles sont piquantes. Ça pique, enlève ta glace, ça pique quand même. Elle est repartie avec son dard. J'ai dû lui coincer une patte. Là, je pense qu'on va arriver sur les derniers cadres de couvain. Là, c'est du mâle qui n'est pas encore operculé. On voit, hein, c'est des colonies qui sont belles ici. Elles ont bien hiverné malgré ce que je pensais. Ah, toi, il faut que tu repartes avec ton dard. Toi. Voilà. Allez, vis ma belle. Donc là, je me suis fait piquer, j'en fume. Pourquoi casser les phéromones d'agression? Une abeille qui pique va envoyer des odeurs qui vont dire aux autres: il y a un intrus à l'attaque. Donc dès qu'on se fait piquer, on en fume. Casser cette chaîne d'odeur et éviter que les autres soient attirés par cette odeur et viennent piquer aussi sans réfléchir, j'ai envie de dire, mais instinctivement, je dirais plutôt. Là, la houppon de la reine. Donc cette colonie est sur 10 cadres, dont 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Là, elle a houppon aussi si elle veut. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en termes de réserve. Il y a ce qu'il faut. Et il y a du nectar qui rentre. Allez, on les laisse tranquilles. Donc là, on a vu ce qu'on voulait voir. Celle-ci, même copie que l'autre, 5 cadres de couvain. Sauf que là, on a vu des ébauches de cellule royale, certes pas pondues, mais à se méfier parce qu'il y a des cadres de couvain qui sont beaucoup plus gros que les autres aussi. Hein. Et il n'y a pas de place pour étirer là, elle est sur 10 cadres. Elle, hein. Qu'on la laisse faire. J'ai vu qu'il y avait un cadre qui était sec. Oh, c'est celui-là. Celui-là qui est sec sans rien. Non, il y a du pollen sur celui-là, je crois. Il y a du pollen de mémoire. Ouais, il y a du pollen. Donc celui-là, elle ne pourra pas pondre dedans. On la laisse comme ça. Par contre, elle hausse dès que sa miel dure, hausse. Parce que ça, c'est plein à craquer. Ça, c'est sec. Bah non, on va faire ça, tiens. On va refumer parce que là, elles sont pas contentes, les filles. Celui-là ici. Celui-là ici, c'est celui de pollen. Et celui-là où il y a de la place pour pondre. Sur une phase, je l'accorde. On va le mettre comme ça. Donc là, on peut bouger des cadres au printemps, hein, c'est pas un souci, hein, je vous dirais pas de pas les bouger. Par contre, quand on les bouge, on ne casse pas le nid à couvain. Là, je déplace des cadres vides et des cadres de réserve. Je ne déplace surtout pas le nid à couvain. On peut le déplacer de gauche à droite, mais on ne mélange pas les cadres du nid à couvain. Le nid à couvain, on le laisse tel quel. Donc, vous voyez, ça vole. Bon, il y a une petite dommage collatéral. Allez, poussez-vous les filles. Là, on les fait sortir comme ça, elles vont retourner à la ruche, elles connaissent l'entrée. Hop là, et on referme. Donc voilà, on en a fait 2 dans cette vidéo. Donc les deux, c'est les deux mêmes, hein, 5 cadres de couvain chacune. C'est les copies conformes. Ce qu'il faut en nourriture, donc là je vais écrire pareil. 19 mars. Crayon. 19-03. Ça écrit mal le bleu.
sur 10 cadres, plus OK, entre parenthèses, 5 CC. 5 cadres de couvain. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Alors merci d'avoir regardé, ceux qui sont encore là. Donc on a parlé de quoi? On a vu dans cette vidéo, visite de printemps, quand? Quand, c'est tout simple. Il suffit de 3 jours de beau. Alors, quand je dis beau, c'est entre 12 et 17 degrés. Au printemps, déjà, c'est pas mal. 12 et 17 degrés, on peut commencer à ouvrir les ruches, attention. C'est visite de printemps, mais c'est visite de printemps rapide. Idéalement, c'est 17... Moi, quand je l'ai fait, il faisait 16-17 degrés. Donc là, je peux me permettre de sortir les cadres de couvain un peu plus longtemps et regarder ce qui se passe en profondeur dans les ruches. Je vous conseille entre 15 et 20. L'idéal, c'est ça. On ouvre les ruches, on regarde l'état du couvain, très important, s'il n'est pas affaissé, s'il n'est pas percé, s'il est bien régulier. Ça peut être signe, s'il n'est pas régulier, d'une vieille reine, donc dans ces cas-là, il faut prévoir dans la saison de la changer. Et on fait un point sur le rucher, tout ce qui est réserve de nourriture. Donc moi j'ai constaté là, comme vous avez pu le voir, des rentrées de nectar. On contrôle aussi tout ce qui est rentrée de pollen, attention, très important aussi le pollen. Le nectar c'est bien, elles ont à manger, mais il faut du pollen pour élever les futures larves, qui seront présentes, c'est vos futures abeilles pour vos futurs mielés de cette année. Donc il faut un couvain propre, non affaissé, un beau couvain, avec ce qu'il faut en réserve. Et voilà, si vous êtes bien développé, commencez à mettre des cadres. Là, moi, au jour où je vous parle, vous l'avez vu dans la vidéo, on était le 19 quand j'ai fait mes visites de printemps, le 19 mars. Aujourd'hui, on est le 27. Donc il s'est passé 9 jours. Là, j'ai déjà posé les hausses. Ça va très très vite. J'étais sur 5 cadres de couvain, j'en ai rajouté un à étirer, il est étiré et pondu. Donc je suis maintenant à 6 cadres de couvain. Ça va très très vite, hein. J'ai mis ça il y a 10 jours, vous voyez, c'est déjà pondu. Et il y a déjà des belles larves dedans. Donc c'est à la limite d'être operculé. Donc il a été construit en 3 jours ce cadre. Donc quand il fait beau, qu'il y a les ressources qui rentrent, ça va très très vite. Ne vous faites pas surprendre pour les essaimages et compagnie. L'année dernière, j'ai posé les hausses trop tard. Bon, en même temps, la méthode ne permettait pas de les poser de bonne heure. Donc ça me fait une petite excuse. Mais ouais, dès que vous pouvez, qu'il fait beau, que les nuits sont au-dessus de 3-4 degrés, posez les hausses. Hein. Si vos colonies sont comme celles que vous avez vues dans la vidéo, très populeuses, moi j'ai encore attendu une semaine après, à peine une semaine avant de poser les hausses. Faut savoir que 5 cadres de couvain qui étaient operculés, quand ça naît, ça va prendre la place. Donc ne vous faites pas surprendre. Donc on contrôle bien ça. Et surtout, comme je le dis, on ne casse pas le nid à couvain. On peut le déplacer de gauche à droite. Mais surtout, on ne casse pas la structure des cadres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Je ne change pas l'ordre. Enfin, moi, j'avais sur 5 cadres de couvain. Je ne change pas l'ordre. L'ordre restera le même. On pourra commencer à faire ça pour freiner les colonies au mois de mai. Au mois de mai, quand il va faire tout le temps beau et que les colonies vont bien partir sur le colza ou je ne sais pas quelle floraison vous avez, on peut calmer une colonie en mettant une G en plein milieu. Donc une G, ce que j'appelle une G, c'est une cire gaufrée. Une cire gaufrée, c'est une cire gaufrée, un cadre neuf avec une cire à étirer. Là, on peut la bloquer comme ça, une colonie. On la calme. Ou alors, on crée un essaim. Il y a plusieurs stratégies. Mais en ce moment, surtout pas. On veut développer les colonies. Moi, elles ont hiverné pour la plupart sur 8 cadres. Donc, très peu ont hiverné sur 10 cadres. Donc, celles que je peux, je rajoute des cires gaufrées et je les fais grossir. Et vous voyez, 7 jours après, les cires gaufrées étaient étirées, pondues. Et l'autre côté, c'était étiré et commençait à rentrer du nectar. En 7 jours. J'ai posé les hausses et aujourd'hui, je suis allé les contrôler. Elles sont déjà dans les hausses. Elles ne rentrent pas encore des nectars, c'est pas la folie, mais elles ont la place. Elles se sentent pas oppressées dans le corps de ruche. Il faut savoir que l'essaimage est déclenché par quoi? Un manque d'espace, des grosses rentrées de nectar et puis la génétique aussi. Hein. Mais surtout la place. Si votre colonie a la place pour se développer, elle va très probablement pas avoir envie d'essaimer. Par contre, si elle a plus de place, là, c'est votre colonie essaimeuse ou non essaimeuse, si elle est blindée et qu'il y a du nectar à rentrer et compagnie, elle va commencer à remplacer le couvain par du nectar et là, elle va se dire, ça va être un signe. La fièvre d'essaimage va s'enclencher et là, après, pour rattraper ça, c'est très compliqué. Soit on fait, comme je vous dis, cire gaufrée ou on crée un essaim. Ce que j'ai fait l'an passé. Mais pas parce que je me suis fait surprendre, parce que la méthode ne permettait pas de mettre les hausses, attention. Moi, dans ma région, ça le permet. On a des journées à... Allez, les moins belles journées, il fait 12 degrés, jusqu'à aujourd'hui 18, et des nuits entre 4 et 8 degrés. Donc c'est un temps correct, avec des belles grosses colonies, on peut se permettre de mettre les hausses. Donc voilà, c'était le petit bilan de cette vidéo. Donc voilà, ceux qui sont encore là, n'hésitez pas, petit pouce bleu,
un petit commentaire, laissez-moi un petit commentaire, un petit coucou, un petit... et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, j'ai pu oublier des choses. J'en ai même sûrement oublié. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et partagez-la, abonnez-vous. Allez, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.